s'est passé déjà beaucoup de choses en première manche et on va commencer par la catégorie MX2. Oui, avec tout à l'heure la victoire d'Antonio Cairoli, le champion du monde en titre, qui a remporté sa deuxième manche consécutive après sa victoire espagnole. Antonio Cairoli qui a dû lutter pendant plus de 40 minutes face à un Christophe Pourcel des grands jours. Le Français termine second après une très belle bataille. Troisième place pour Tyler Rattray qui, auteur d'un départ moyen, a dû se battre pour revenir. Quatrième place pour De Ruyver, la cinquième pour Karl Nunn, sixième pour Philippe Hertz, Mackenzie 7, huitième place Chiodi, neuvième Goncalves et Tommy Searle en 10e position. Trois autres Français dans les points, Boissière 14, Aubin 15 et Pierre-Alexandre Rennes 16e. Alors Sébastien Pourcel tout à l'heure qui s'était mêlé à la bagarre et qui était vraiment à une encablure de son frère a cassé son moteur. Ouais. C'est la raison pour laquelle eh bien, il a abandonné. Malheureusement, problème effectivement mécanique pour Sébastien Pourcel qui était parti aux avant-postes. Il était troisième, il a réussi également le troisième temps hier, donc à suivre sa performance d'ici quelques minutes. Il est capable d'aller lui aussi chercher une victoire de manche. Et puis des nouvelles également d'Antoine Méo, le Français qui a chuté assez lourdement tout à l'heure dans la section de vagues. Antoine est déjà reparti, il est sur le chemin de la France puisqu'a priori il s'est blessé au ligament du genou. Il ira consulter demain, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour le pilote Honda Martin. Et puis d'autres nouvelles, elles nous viennent de Cingoli en Italie avec l'épreuve MX3 et l'épreuve du championnat d'Europe 125. Dans la première manche, c'est l'Italien Beggi qui s'est imposé devant Marc Ristori et Yves De Maria. De Maria qui était second et qui a connu des problèmes de pneumatique et qui a calé en fin de course. Cinquième place pour Broglemans. Et en Europe 125, victoire de l'Italien Animento devant a priori le Français Mike Valade. En revanche, Frossard était second, il a cassé. Et Vongsana troisième a également cassé. Alors il se passe plein de choses sur le territoire de la moto dans le monde. Ainsi la moto National 55, National Moto avec Prota Four et Dani Ribalta vient de remporter les célèbres 24 heures du Mans devant la Suzuki numéro 1 du team officiel du CERT et la Yam numéro 3 du GMT 94. Voilà, pour être complet dans l'actualité sportive moto, nous sommes à 15 secondes du départ de cette deuxième manche ici MX2 à Jeddah au Portugal. Et tout à l'heure ça nous avait coupé le souffle, les Pourcel Brothers sont ici à l'intérieur tout comme l'avait fait Tortelli tout à l'heure pour le départ. Alors le hold shot c'est pour qui? Allez, 5 secondes, il faut bien partir, c'est impératif. Cairoli tout à l'heure avait réussi un excellent départ, Rattray s'était loupé. A priori Christophe Pourcel est très bien et bien sorti. Il y a l'un des deux frères Pourcel qui a réussi son départ, est-ce Christophe ou Sébastien? A priori Christophe un peu mieux placé. Une KTM aux avant-postes, Alessio Chiodi également bien parti. Je me demande si c'est pas Rui Goncalves, le Portugais chez lui à domicile, qui aurait réussi le hold shot. Mais si, c'est Rui Goncalves, décevant tout à l'heure, avec seulement une 9e place. Survolté aujourd'hui Rui Goncalves à domicile qui va peut-être créer la surprise dans cette seconde manche. Philippe Hertz est là, Tyler Rattray une nouvelle fois parti moyennement. Peut-être un petit complexe pour Tyler Rattray qui s'était blessé ici même l'an passé, on s'en souvient. De Ruyver dans les 3 derniers, très mauvais départ pour Marc De Ruyver. Tommy Searle est là lui aussi sur la Kawasaki du team Molson. Allez, Christophe Pourcel deuxième. Oui, Antonio Cairoli, Pierre-Yves. Antonio Cairoli, on l'a pas encore vu. Peut-être ici dans les embruns, il y a une chute. Il y a une chute, c'est Cairoli. C'est Cairoli a priori qui est tombé au premier virage. Désarçonné littéralement. Antonio. J'espère que c'est pas lui qui est au sol et qui s'est fait rouler. Si. Voilà, c'est Antonio Cairoli, décidément un début de saison compliqué pour l'Italien. Il avait gagné tout à l'heure après une superbe course, il repart très loin. Premier coup de théâtre, plus de peur que de mal pour Antonio Cairoli. Ouais, déjà il s'est pas blessé, c'est la chose la plus importante. Alors Pierre-Yves, ça veut dire qu'un certain Christophe Pourcel pourrait remporter aujourd'hui en cas de grosse performance son premier Grand Prix. Regardez, il est deuxième. Croisons les doigts, en tout cas ça sent bon, ce serait peut-être la première victoire française cette saison. Et Sébastien Pourcel est là également avec sur ses talons David Philippe Hertz. Ah, c'est parti très fort, ça part très fort. Alessio Chiodi, Seb Pourcel, David Philippe Hertz. Derrière déjà le retour de Tyler Rattray. Et c'est déjà très chaud dans cette deuxième manche. Tout à l'heure ça avait déjà été énorme. Là ça risque d'être une concrétisation. Attention, l'attaque ici à l'intérieur. Philippe Hertz sur Sébastien Pourcel. C'est passé pour l'officiel KTM David Philippe Hertz. Alors attention, 6e tout à l'heure. Sébastien Pourcel il est frais. Il n'a pas fait la première manche tout à l'heure. En tout cas 2 tours. Et sur la fin de manche ça peut compter. Alessio Chiodi, Yamaha numéro 5 en 3e position. Derrière, Philippe Hertz emmène pas mal de pilotes avec lui. Il s'agit notamment de Sébastien Pourcel, de Tommy Searle, de Tyler Rattray, le retour de Billy Mackenzie. Il est là, Tyler Rattray. Et vous le savez Jean-Christophe, hein, pour
pour Antonio Cairoli, c'est très difficile de remonter. Il a du mal hein, généralement quand il lui arrive une mésaventure comme ça à revenir aux avant-postes. Et d'autant qu'il repart avec pas mal de secondes de retard, alors que devant c'est peut-être la sensation. Rui Goncalves, tout à l'heure il avait un peu de pression, 9e de la première manche le portugais, mais derrière lui il y a un certain Christophe Pourcel qui avait pris les points de la deuxième place tout à l'heure en menaçant jusqu'au bout. Antonio Cairoli, Christophe Pourcel peut aller chercher la victoire de manche, il faudra tenir car on le sait, physiquement il est amoindri, malade avant le départ de la première manche, mais ça ne l'avait pas empêché de réussir une course exceptionnelle. Ça fait plaisir de voir Rui Goncalves aux commandes de ce premier tour, de cette deuxième manche du MX2. Lui, il a le cœur qui bat forcément, il est chez lui et tous les Portugais qui ont fait le déplacement ne sont pas venus pour rien, juste pour ce tour, mais attention derrière, regardez l'attaque ici de Christophe Pourcel qui maîtrise parfaitement cette piste à Guéda. Quel style! Il casse les sauts, Christophe Pourcel. Rui Goncalves n'est jamais monté sur un podium, jamais un Portugais n'a gagné de manche en Grand Prix, en championnat du monde de motocross. C'est peut-être l'histoire qui est en marche pour Rui Goncalves, mais pour cela il faudra réussir à contenir le comeback de ce garçon. Christophe Pourcel à 2 secondes 287, Chiodi 3e, Philippe Hertz, Rattray déjà en 5e position à 7 secondes du leader. Attention au comeback également de Tyler Rattray. Ouais, Tyler Rattray qui a donc terminé tout à l'heure en 3e position. Il était un peu déçu certes. Lui aussi un peu encore espérer la victoire dans ce Grand Prix, enchaîné avec un 3e succès consécutif cette saison. Luigi Segui occupe la 12e place, Boissière 13e, Nicolas Aubin 16e. Les tricolores sont dans les points et Rui Goncalves qui continue de mener un rythme d'enfer et surtout de tenir le leadership, de tenir en respect Christophe Pourcel. C'est l'homme le plus rapide en piste, son deuxième tour en 1,50. Rui Goncalves est sur un nuage à la maison. Allez, chez les Italiens, on commence à sérieusement s'énerver avec le retour aux affaires de Philippe Hertz qui revient sur Kiko Chiodi. Et derrière, Tyler Rattray qui monte lui aussi en pression. Le numéro 16, la KTM, on l'a aperçu. Là-bas, le leader du championnat. L'attaque de Philippe Hertz à l'intérieur, c'est parfait. Parfaite attaque réussie par David Philippe Hertz qui semble vraiment dans un bon rythme. Attention. Allez, petite erreur de Sébastien Pourcel dans les vagues. Il a perdu un petit peu de terrain. Ouais, une piste qui s'est pas mal creusée. On revoit l'attaque ici. C'est bien joué, vraiment bien joué. Magnifique. Il n'y a pas beaucoup de place pour s'infiltrer, c'est fait. Philippe Hertz, 6e tout à l'heure, on sent capable d'aller chercher un gros résultat dans cette seconde manche. 5e du provisoire, David et Philippe Hertz. Et qui regardez, a été sympa hein, parce qu'il n'a pas fermé la porte. Et ça continue devant, l'attaque du Portugais survolté, il est sur un nuage, c'est énorme ce qu'il est en train de faire Rui Goncalves. Allez, Christophe Pourcel, attention derrière, ça revient avec 3 hommes, avec notamment les 2 officiels, KTM, Philippe Hertz qui vient de doubler Chiodi lui aussi, non pardon, Rattray qui vient de doubler Chiodi. Philippe Hertz et Rattray sont désormais rodant haut. Alors attention aux fins de course de Tyler Rattray, on le sait, il a un physique super blindé. Il a la motivation et surtout c'est lui qui a la plaque rouge. Il n'a pas envie de la laisser de sitôt. Ouais, le malheureux Antonio Cairoli, décidément à terre dès le premier virage comme Rattray l'année dernière. Il est 25e actuellement Antonio Cairoli. Et il attaque une remontée, il roule en 1,58. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile pour Antonio Cairoli de se frayer un passage. Philippe Hertz, une 50, 0,54. C'est le plus rapide en ce moment. Pourcel, une 50 771, une 50 264 pour Rattray. Il faudrait que Christophe réussisse rapidement à se rapprocher de Goncalves et pour pouvoir l'attaquer et ensuite essayer de creuser un peu l'écart, qu'il y ait Goncalves qui pourrait faire un peu tampon entre lui et les 2 officiels KT, car derrière Philippe Hertz Rattray, ça revient quand même avec des bons temps. Sébastien Pourcel dans la difficulté, il vient de se faire griller la politesse par Karl Nunn. Et là le 36 Johan Carlson, le Suédois dans la misère. De Roiver, 20e seulement, pareil, hein, ça risque d'être assez compliqué pour Marc de Roiver. Pour les leaders, c'est compliqué, mais pour Christophe Pourcel, c'est de très très bon augure parce qu'en termes de points, il est en train de faire un boulot énorme et il pourrait peut-être même voler la politesse de la seconde place du provisoire à De Roiver si ça doit rester dans l'état. Attention à Philippe Hertz, il est chaud bouillant derrière Tyler Rattray qui revient. Les 2 officiels KTM sont roue en roue maintenant. Tyler Rattray semble un poil plus vite. Et en tout cas, il ne va laisser à personne le soin d'aller chercher des gros points, Tyler Rattray. C'est surtout devant l'écart, hein. Il faut regarder l'écart qu'il y a entre Philippe Hertz Rattray et Christophe Pourcel, toujours en seconde position. 5 secondes d'écart sur Christophe Pourcel, allez. Ouais, des chronos similaires en ce moment
entre Pourcel et ces deux garçons. Alors Rui Goncalves est en train de baisser un tout petit peu de rythme. Est-ce que le Portugais va s'essouffler? 1,49, non, c'est l'homme le plus rapide en piste. Dans son 4e tour, le Portugais est en train de planter le décor. Et Rattray en travers sur les sauts. Rattray Philippert, il dispose exactement de la même machine. Jean-Christophe, c'est assez énorme ce qu'il est en train de faire, Rui Goncalves. Ah, il est surmotivé. Mais attention à lui, la semaine dernière déjà, en seconde manche, il avait réussi une très belle prestation. Depuis le début de l'année, il est bien. Là, ça peut être un déclic pour lui. Il est chez lui, il connaît ce circuit, il est soutenu par le public. Ah, il était 11e, hein, 11e du provisoire en arrivant sur cette terre ici à Águeda. Ouais, malheureusement, il avait commis une faute en première manche la semaine dernière en Espagne. Il n'avait pas marqué beaucoup de points. Il est très à l'aise hein, sur cette KTM. Alors que devant, regardez, Christophe Pourcel compte environ la ligne droite de vague d'avance sur le duo des pilotes officiels KTM. Et Philippe Hertz, là, il est en train un tout petit peu de ralentir Tyler Rattray. En revanche, c'est Sébastien Pourcel, hein, décidément, qui continue sa descente aux enfers, désormais en 10e position. Superbe course du jeune Tommy Searle, désormais 6e au bilan de la Kawa. Alors que Christophe Pourcel vient de signer à 1,49,809. Lui aussi, il est au taquet dans cette manche. Ah, les chronos qui tombent. Tyler Rattray qui attaque derrière. Un petit peu un pilotage à la Sébastien Tortellien. Il est généreux. Tyler Rattray, c'est un combattant lui aussi. Et Philippe Hertz qui avait récupéré la moto de Tyler Rattray l'année dernière. Et ouais, après cette manche, il y a un petit clin d'œil hein, du destin et de l'histoire. Keroli qui revient vers les points. 21e, Antonio Keroli. Il s'est raté un tout petit peu. Tyler Rattray à la relance. Là, du coup, Philippe Hertz repart. Allez, la tête de la course avec Goncalves. Attention derrière. Christophe Pourcel. Christophe Pourcel en seconde position qui baisse ses chronos. Il est là, Christophe Pourcel. Il est bien. Il est super bien dans cette manche. Il est à 1 seconde. Avec peut-être à la clé première victoire de manche et une première victoire en Grand Prix. On y croit. C'est jouable pour Christophe Pourcel en train de réussir un Grand Prix exceptionnel. Là, on a la sensation qu'il le sait, Christophe, qu'il est en train de faire le coup de l'année. Le coup de l'année, ce serait d'aller chercher un titre mondial. Ça, ce serait fort. Il est en train de se replacer. Il est pour l'instant 2e du classement provisoire. Et c'est ce qu'on expliquait. Il a connu 2 premiers Grands Prix corrects, mais pas à la hauteur de ses espérances. Il doutait légèrement. Il a bien bossé cette semaine. Il a retrouvé des bons réglages de suspension. Aujourd'hui, il est très à l'aise sur ce circuit d'Águeda. Et en cas de victoire, ça pourrait le décomplexer littéralement. À ce déclic, en tout cas, on sait qu'il en a besoin. C'est souvent cette petite différence, ce petit déclic qui fait les grands champions. Et à un moment donné, hop, ça split et ça gagne. Alors si ça pouvait mettre en route la machine mondiale de Christophe Pourcel, qui est déjà, ma foi, bien lancé, ce serait fantastique. Allez, le mail est toujours ouvert hein, si vous avez des questions à nous poser sur ce Grand Prix du Portugal. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous sont fidèles sur Internet et tous ceux bien sûr qui sont également fidèles derrière leur poste de télévision. Alors avec des mails, hein, connaissez-vous les résultats du MX3? On les a donnés tout à l'heure. On vous donnera probablement en direct également les résultats de la 2e manche. Pour l'instant, nous suivons toujours cette belle bagarre avec derrière la remontée de Keroli, vainqueur tout à l'heure. Keroli 21e actuellement, c'est la remontée des enfers d'Antonio Keroli qui doit revenir du diable vauvert pour aller chercher des points. Il le sait, ils sont importants. Alors ce qui est incroyable chez Antonio, c'est que depuis le début de saison, c'était les premières manches qui n'allaient pas. Tout à l'heure, il est parti devant, on ne l'a pas revu. Et là, le scénario s'inverse. A priori, il ne s'est pas fait malheureusement, alors qu'il s'est fait rouler vraiment. Il est dans un bon rythme et il a eu de la chance. Hein. Il est en train de revenir sur Nicolas Aubin, le numéro 28, le jeune pilote français sur la KTM. Et regardez comme c'est dur, il est en 1,52 dans son meilleur tour, Antonio Keroli. C'est difficile de se frayer un chemin dans tout ça. Alors, Goncalves, Pourcel à 1 seconde 2. Derrière, Philippe Hertz, 6 secondes de retard. Rattray là, Chiodi, Patrick Caps qui réussit une très belle course. On l'avait vu abandonner tout à l'heure après une chute. Carlin, Mackenzie, Searle, Swanenpoel et Sébastien Pourcel en baisse de rythme. Bientôt menacé par Luigi Segui. Ouais, Luigi Segui qui avait abandonné aussi tout à l'heure et qui revient aux affaires. Marc de River est rentré dans les points, 17e en ce moment. 17e place pour le pilote KTM. Retour sur les 2 leaders avec Goncalves peut-être en train de réussir la course de sa vie à domicile. C'est lui toujours qui mène cette 2e manche MX2 ici du côté d'Águeda au Portugal. Nous sommes toujours en direct
Alors va-t-il faire mentir le vieil adage qui dit que nul n'est prophète en son pays? Nous le serons évidemment dans quelques 20 minutes. Mais pour l'instant, la vraie sensation et le vrai coup de théâtre, eh bien, c'est celui qui est en train de nous jouer Christophe Pourcel. Une belle partition là qu'il nous affiche avec la Kawasaki et tout le monde est très motivé, bien sûr. Tout le monde est motivé, mais derrière on est motivé du côté de Philippe Hertz et de Rattray. Ils sont pas loin les deux pilotes KTM, pas loin du tout. Eux aussi, hein, ils peuvent encore espérer un gros coup dans ce Grand Prix du Portugal. On l'expliquait tout à l'heure, Rattray a gagné les 2 premiers, il aimerait bien enchaîner avec une 3e victoire. Un Tyler Rattray maudit la saison dernière ici, regardez, ils sont là. Philippe Hertz numéro 19, Rattray numéro 16 derrière. Oui, Rattray tout à l'heure 3e, De Ruyver était 4e, Karl Neun 5e, Philippe Hertz 6e. Tout ça, ça va venir jouer sur le podium à n'en pas douter. Dans quel ordre, on ne sait pas. Les 5 premiers, hein, toujours dans les mêmes chronos, ça roule en 1,51. Philippe Hertz. Rattray qui pour l'instant n'arrive pas à faire la différence sur son coéquipier italien. Beaucoup d'expérience hein, chez Tyler Rattray, il le sait, même si l'on ne peut pas s'imposer, à chaque fois il faut marquer des gros points. C'est ce qu'il a réussi depuis l'ouverture de cette saison, c'est comme ça que l'on devient champion du monde. Alors s'il est un peu moins bien aujourd'hui Rattray, s'il y a toujours cette petite appréhension suite à sa blessure de l'année dernière, ici même il va marquer des gros points, ça revient très fort. Regardez, tout à l'heure il y avait la ligne droite de Whoops d'avance pour Pourcel. Ouais, les écarts qui sont en train de se réduire. David et Philippe Hertz à 3 secondes. Ouais, c'est le plus rapide en ce moment, Philippe Hertz. Attention au comeback de David Philippe Hertz sur Christophe Pourcel. Ouais, qui sert en plus de locomotive à Tyler Rattray. Ces deux-là sont en train de s'auto-motiver pour revenir sur les hommes de tête. Très certainement, Jean-Christophe, une finale et un finish à couteau tiré. Ah, il ne faudrait pas venir contrarier la victoire, la première victoire potentielle de Christophe Pourcel. Ce serait dommage. Ah, mais ça va revenir, c'est sûr. Ah, c'est oui. sûr, ils sont vraiment sur une bonne dynamique derrière Philippe Hertz et Rattray. Allez, ils sont pas notés, 20 minutes plus de tour encore. Il y a encore du temps pour faire la différence dans cette deuxième manche chez Mix2. Eh oui, il y a du boulot et on l'affiche le boulot. Allez, Christophe Pourcel de son côté se rapproche de Rui Goncalves. Oui. Il faut tenter quelque chose peut-être très bientôt pour Christophe Pourcel. Allez, à l'extérieur là-bas. Oh, il va chercher les appuis, Christophe Pourcel qui change de trajectoire, qui recoupe les virages. Mais Goncalves qui fait de la résistance, il est chez lui. Ah, ça serait vraiment très bien que Christophe commence à se mettre à l'abri des attaques de Philippe Hertz et Rattray. Il faut absolument doubler Goncalves maintenant pour ensuite pouvoir espérer que le Portugais gêne un petit peu dans leur remontée les deux officiels KTM. Ce serait le meilleur scénario, c'est une évidence, mais c'est pas gagné hein, parce que dites-moi, Philippe Hertz un peu plus rapide. Les trajectoires qui changent, toujours avec Christophe qui va chercher des extérieurs, qui se positionne, qui cherche les meilleures lignes possibles. Attention à ce saut tout à l'heure qui a été meurtrier pour Sébastien Tortelli. Ouais, ça baisse un peu, hein, 1,52. Alors que derrière, 1,51 et 1,50 pour Tyler Rattray. Allez, pour celle qui se rapproche peut-être. Ah, il a toujours la belle trajectoire. Oui, ça va être possible ça ici. Va peut-être passer la belle trajectoire de oui. Pourcel. C'est parfait, bien joué. Comme tout à l'heure, il a trouvé cette super trajectoire. Et c'est la joie dans le team Kawa et maintenant il faut tenir de la tête et des épaules, imposer son style et son talent ici au Portugal pour le français. Maintenant ce qu'il faut surtout c'est hausser le rythme, se donner un petit peu d'air et espérer que Rui Goncalves résiste le plus longtemps possible à Philippe Hertz et Rattray. Et toujours cette superbe trajectoire 100% française hein, dans les vagues. Elle avait permis à Tortelli de doubler Everts, elle permet à Christophe Pourcel de prendre la tête de cette deuxième manche Mix2. Ah, vous êtes comme moi, hein, de temps en temps on se mélange avec les deux frangins. Allez, l'information qui vient de la 18e place, Antonio Cairoli qui est en train de me faire mentir, il revient comme une locomotive. Ouais, il revient bien. Pourcel, Sébastien a probablement un problème, hein, il est 19e maintenant. C'est chaud cette deuxième manche avec peut-être dans quelques minutes un très grand bonheur du côté de la Kawasaki. Et un bonheur que toute la France attend depuis longtemps. Alors que Tyler Rattray a pris le meilleur sur Philippe Hertz, sûrement un problème pour David Philippe Hertz, il n'est plus là, regardez. Alors ça c'est pas une très bonne nouvelle pour Christophe. Maintenant si ça devait rester dans l'état et qu'au pire Tyler Rattray gagne la manche, ce serait quand même gagné pour Christophe. Ah, ça va jouer à pas grand chose hein. Si Tyler Rattray gagne la manche, non, c'est lui qui gagnerait ce Grand Prix pour un petit point. Ah, allez, croisons les doigts, touchons du bois. Philippe Hertz, il a dû commettre une toute petite faute. Rattray a haussé le rythme.
Ouais, Philippe Hertz qui se retrouve quatrième maintenant devant Alessio Chiodi. Allez, abandonné Philippe Hertz. Abandon de David Philippe Hertz qui était vraiment dans le coup dans cette manche. Ah, sûrement un problème mécanique hein, également pour Philippe Hertz. Consolé par Kees van der Ven. Que s'est-il passé? On verra peut-être une image au ralenti. Et voici la remontée incroyable d'Antonio Cairoli. Cairoli toujours 18e, pas très loin de Maximilian Nagel et d'Edgar Lehoc. Ça attaque, de toute manière il va encore marquer des points dans cette manche. Cairoli. Il ne lâche jamais rien Antonio Cairoli, c'est un pilote courageux c'est sûr. Mal récompensé, mal chanceux hein, depuis le début de saison. Vraiment il a du mal à imposer son style. Et pourtant, quel talent. D'un autre côté, il a moins bien réussi sa sortie de grille. Il s'est retrouvé dans le paquet. Après, c'est des choses qui arrivent, hein, des accrochages. Allez, il y a 3 places à gagner là pour Antonio Cairoli. Il s'est un petit peu de mal. Et avec une trajectoire difficile à l'intérieur hein, dans ses whoops. C'est pour ça que la trace de Christophe Pourcel est vraiment magnifique. Elle lui permet de prendre plus de vitesse, d'absorber les premières, de garder un bon rythme par la suite. Allez, Pourcel en 1,52,724. Il est en train de se donner un tout petit peu d'air sur Rui Goncalves. Mais attention derrière, Tyler Rattray est revenu à 3 secondes 554. Allez, Cairoli toujours à l'image. On suit la remontée du champion du monde en titre. Il est dans le paquet. Ah là, il porte sa croix, Antonio Cairoli. On a la sensation que la plaque numéro 1, elle pèse lourd sur cette fourche avant. Il est encouragé pourtant par son team. Encouragé par De Carli. Et que se passe-t-il pour Sébastien Pourcel qui était pourtant parti devant et qui n'arrive pas du tout à suivre le rythme? Il est très loin maintenant. Et Cairoli qui continue de gagner des places. Il va doubler Edgar Lehoc. Edgar Lehoc, c'est aussi une grosse déception hein, de ce début de saison. L'Estonien qui avait bien terminé l'année dernière avec un podium notamment. Et là, il est transparent, pas qualifié la semaine dernière, très loin aujourd'hui. Il a du mal. Allez, pour le gain de la 15e place peut-être. Antonio Cairoli dans la souffrance. Et c'est vrai que la vraie bagarre, elle est là pour l'instant dans le pack arrière. Mais que se passe-t-il devant? Il serait intéressant d'avoir des nouvelles de Christophe Pourcel. Ouais, c'est le plus rapide en ce moment, Christophe. 1,51,025 dans son dernier tour. Plus rapide que Goncalves, plus rapide que Rattray. C'est de bon augure. C'est de bon augure pour un Christophe Pourcel qui a peut-être rendez-vous d'ici quelques minutes avec sa première victoire en championnat du monde. Allez, on croise les doigts. On ne veut surtout pas lui porter malchance alors que Cairoli, de son côté, continue de travailler. Le voilà le leader. Le voilà un leader assez tranquille pour l'instant. A priori, il est vraiment très à l'aise sur ce circuit portugais. À l'aise dès les premiers essais, à l'air lors des chronos. Très rapide tout à l'heure en première manche. Allez, il faut respirer, il faut se détendre, il faut afficher un pilotage et le voilà, peut-être le vainqueur virtuel de ce Grand Prix. En tout cas, tout le monde croise les doigts ici. Allez, dans les stands avec notamment Thierry Godefroy qui s'occupe de Bridgestone, le manufacturier qui équipe la Kawasaki de Christophe Pourcel. Grand pilote hein, en super moto. Quel pilotage hein, Christophe. C'est magnifique. Il est tranquille, il est bien, il ne fait aucune erreur, techniquement c'est parfait. Il absorbe les petits trous, des petits coups de gaz quand il le faut. Ouais, puis la Kawa maintenant est vraiment bien réglée, bien équilibrée en suspension. Hein. C'était un petit peu son problème de début de saison. Rattray est passé en deuxième position. Tyler Rattray qui vient de se débarrasser de Goncalves. Attention à Tyler Rattray. Allez, dans le paquet maintenant avec Marc de Ruyver, numéro 14, à la lutte avec son coéquipier Carlin. Deux garçons qui avaient plutôt bien roulé en première manche, qui sont mal partis et qui reviennent. Regardez, de Ruyver était au-delà de la 20e place tout à l'heure. Il est désormais à la lutte avec Carlin pour le gain de la 8e place. Super retour de Marc de Ruyver qui lui aussi sait qu'il faut marquer des gros points impérativement. Marc de Ruyver, deuxième hein, du classement provisoire avant d'arriver ici. Il a perdu gros hein, en première manche et là il faut absolument scorer à nouveau. Carlin qui réussit un beau Grand Prix. Il est derrière son jeune compatriote Tommy Searle. Carlin. Luigi Segui en 11e position. Boissière 12e qui retrouve la forme petit à petit. Cairoli 15e maintenant. Nicolas Aubin en 21e. Oui, Cairoli qui va être à la lutte avec Davide Garnieri. Et là évidemment plus on va avancer dans le classement, plus ça va être dur de remonter. Allez, le voilà. Carlin numéro 8 derrière. Lui, on retrouve
la KT numéro 14 de Marc de Roiver. Et Tyler Rattray, le leader du championnat, en seconde position, qui est en train de baisser ses chronos. 1,50, 779. Il a repris plus d'une seconde à Christophe Pourcel dans le dernier tour. Il y a 4 secondes 646. Attention au retour de cet homme qui pourrait venir perturber les projets de Christophe Pourcel. Nous sommes à 21 minutes de course et pour l'instant cet homme est le deuxième virtuel du Grand Prix. Là, ça risque d'être chaud, la fin de course. Ah, ça va être très très chaud. Chaud pour Pourcel, chaud pour Rattray. Est-ce que la maturité va avoir le dessus sur la fougue et la jeunesse? Regardez les chronos à 1,5. Ouais, il a repris dans le 12e tour. Ouais, il a repris une petite seconde. Maintenant, d'un point de vue régularité, Christophe, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, ce serait bien de retomber un gros chrono pour Christophe. Voilà, il est dans la ligne de mire quand même hein, de Tyler Rattray. Ah, il est bien Rattray dans cette section-là. Toujours Goncalves 3e. Devant Chiodi, Caps, McKenzie, Searle, Nunn, De Roiver, Swanepoel et Luigi Segui. Jean-Christophe, là plus que jamais, hein, le rôle des panoteurs et de l'entourage va être super important pour Christophe Pourcel. Il faut le surbooster. Ouais, il reste encore 10 tours. Hein. 10 tours. Et c'est long, 10 tours. C'est long quand on a peut-être sa première victoire de Grand Prix au bout du guidon. Et puis quand derrière, c'est un certain Tyler Rattray qui est parti à la chasse. Leader hein, de cette catégorie. Et on l'a vu solide sur les fins de manche. L'expérience face à la fougue. Et voilà, allez, on est en train de dire que Pourcel est fatigué. Voilà, Pourcel, tired. Alors, on va voir ça en faux sûr. Ou un tox. Non, il revient. C'est sûr qu'il est en train de revenir. Le forcing de Tyler Rattray pour aller chercher un 3e Grand Prix consécutif cette année. C'est concrètement très jouable hein, pour Tyler Rattray. Là, il va vraiment falloir rassembler toute sa force, toute son énergie et tout son mental. Il est à l'aise, Tyler Rattray, regardez. Il joue avec sa KTM 250. Ouais, ça revient petit à petit, ça revient dangereusement même pour Tyler Rattray. Il faudrait que Pourcel réplique, c'est ce qu'il vient de faire avec à nouveau un excellent chrono, 1,51. Mais Rattray a regagné une demi-seconde dans le dernier tour. Ah, ça se joue à rien et c'est ça qui est étonnant dans cette catégorie. Et toujours ce pilotage hein, tout en souplesse, il est très fin. Christophe Pourcel, derrière c'est l'attaque maximum. Il y a plus d'attaque pour Tyler Rattray, Jean-Christophe. Ah mais on l'a vu tout à l'heure, hein. Stefan Everts. Regardez. Il a certes moins d'attaque que Tortelli, mais c'est lui qui s'est imposé. Même si là, on sent quand même Rattray dans une très bonne dynamique. Ah, c'était très beau aussi, hein, ce passage de Christophe Pourcel, très fin. C'est vrai qu'on a affaire à peu près aux deux mêmes physionomies de pilotage. Un attaquant pur jus qui ne lâche jamais rien et un pur styliste. Il y a vraiment une facilité qui se dégage du pilotage de Pourcel qui rappelle celle de Jean-Michel Bayle. C'est clair. Ça ne fait aucun doute. 9 minutes plus de tours. 9 minutes plus de tours pour tenter de contrer le retour de ce garçon. C'est l'objectif, la mission de Christophe Pourcel. Derrière Goncalves qui tient bien son peut-être le premier podium de manche de sa carrière en championnat du monde. Chiodi 4, Caps 5, McKenzie qui confirme avec une belle 6e place devant son jeune compatriote Tommy Searle, Nunn 8, De Roiver 9, Swanepoel 10e, le français Segui en 11e position, Boissière 12e. Énorme abattage de Tyler Rattray à ce moment-là de la course, on le voit, il est vraiment absolument à fond partout. Il se jette dans les appuis, il prend de l'inertie. Il va falloir... Christophe, il est bien également en ce moment. Il est bien Christophe, il a l'air de quand même gérer le retour de Tyler Rattray, même si la KTM n'est pas très loin. Ça s'équilibre à nouveau là depuis quelques temps. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, ça serait fantastique aussi pour Louis Goncalves de faire un podium chez lui à domicile. Dans le 14e tour, il y a 1 seconde pleine. Sinon, c'est à peu près pareil. Ce serait bien de répliquer là, de remettre un gros chrono pour Christophe. Et attention, les panoteurs de KTM ont observé un petit peu la relative baisse de régime de Christophe. C'est le moment où il faut trouver son fameux second souffle. Jusqu'à présent, il nous a plutôt fait des fins de manche intéressantes, hein, Christophe Pourcel. C'était le cas lors de la première au Portugal. Loin, hein. Il est pas loin tout à l'heure après. Attention, la rentrée ici dans cette section de double. Son rythme, le rythme de Pourcel dans les vagues est nettement meilleur que celui de Rattray. Il lui reprend du temps à chaque fois. Il est plus souple à cet endroit-là. Et surtout, il a une meilleure trace à l'entrée qui lui permet d'en sauter 2 d'un coup, alors que Rattray privilégie l'intérieur. Il rentre dans une ornière assez profonde. Ensuite, pour se relancer, c'est plus compliqué. Au niveau du rythme, il est bien quand même dans cette section très technique.
Ça, c'est l'école du Supercross. Et elle pourrait, pourquoi pas, lui permettre d'aller chercher une victoire de manche. Allez, on croise toujours les doigts. Chris Pourcel, numéro 377. Petit coup d'œil derrière. Roule, Allez, 7 minutes plus de tours. Tout le team est là pour l'encourager. Et ces petits coups de gaz, hein, on déleste la roue avant pour éviter de taper dans les trous. C'est fort. Il est toujours très lucide, Pourcel, avec des bonnes trajectoires. C'est sa deuxième saison seulement, hein, à ce niveau, il faut le rappeler, 5e du mondial l'année dernière. 3 secondes d'écart seulement. Le retour de Rattray. Le retour de Tyler Rattray qui continue son forcing. 3 secondes. Ah, ça va être dur, ça risque d'être même très difficile pour Christophe Pourcel, mais tout est possible. En tout cas, nous, on l'espère ici et j'espère vous derrière vos téléviseurs. Mais j'ai la sensation que le leader du championnat du monde, MX2, est capable de faire encore un très gros coup. 2 victoires d'affilée pour cet homme-là. L'expérience et la force physique est en train de parler. Keroli, Antonio Keroli, on le retrouve, il est 13e. Elle a gagné 2 places encore, hein, C'est bien, beau retour d'Antonio Keroli qui est quasiment sur les talons de Luigi Segui. On vient d'apercevoir la Yamaha numéro 7 du pilote français qui avait brillé ici même l'année dernière en MX1. Luigi, abandon pour lui en première manche. Il est aux portes du top 10 en ce moment et Antonio Keroli avec sa remontée qui se placerait quand même à la 3e place de ce Grand Prix. C'est un truc de fou, hein. Il est assez étonnant, cet Antonio Keroli. Il vient quand même de gagner quelque chose comme 17 places, hein, depuis sa chute. Et croyez-moi, il faut et du physique et du mental pour faire ce genre de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas fait mal dans cette chute de départ et il nous offre un beau spectacle. De Ruyver qui vient également de gagner une place, il a débordé Karl Lund. Allez, Antonio Keroli, il faut aller chercher les gros points. Et Tommy Searle aussi qui fait un beau Grand Prix, hein, Jean-Christophe. Ouais, Tommy Searle 7e pour l'instant, 10e de la première manche, le jeune pilote anglais. 3 secondes d'écart toujours après 15 tours entre Chris Pourcel et Tyler Rattray. Regardez, voilà les deux hommes, on les retrouve avec toujours la Kawa 377 aux avant-postes. On va rentrer dans la 30e minute de course. Et on espère que physiquement ça va tenir. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très dur car il est là, Tyler Rattray. Ah, c'est vraiment un prédateur. On voit mal maintenant comment Christophe pourrait résister au retour du Sud-Africain. Ça va être que du mental, hein. Il lui met 1 seconde au tour actuellement, hein, à Christophe. 1 seconde au tour. Ouais, ça y est, il est là, Tyler Rattray. Je pense que physiquement il baisse de rythme. Christophe Pourcel, petit coup d'œil derrière, il le sait. Et l'attaque instantanée, hein, de Tyler Rattray qui met la pression. Il a commis une petite faute, Christophe. Je pense que physiquement il est moins bien en ce moment. Ouais, c'est clair. Regardez la relance de Tyler Rattray qui va vraiment tenter tout ce qu'il faut faire. Et il a une sacrée panoplie, hein, dans son escarcelle. Ça risque de se jouer à un petit point pour la victoire aujourd'hui. De deuxième place, c'est 44 points. Une troisième et une première, c'est 45 points. À moins que ça le relance. À moins que Christophe, sur ses attaques, soit piqué au vif. Ouais, mais il est sur une meilleure dynamique derrière. En plus, regardez. Oh, attention! Oh, la faute de Tyler Rattray. Il a la pression lui aussi. Ouais, Tyler Rattray, il a été obligé de changer de trajectoire car d'habitude il prenait l'intérieur, mais comme Christophe a pris sa trace habituelle, il a empêché Rattray de la prendre, il a dû improviser et du coup il s'est fait une petite frayeur. Tyler Rattray. Ah, il faudrait que ça redonne confiance à Christophe là, il sait qu'il peut le faire. Ah, il faut respirer, regardez lui aussi là, il a la tension, il a la pression. Plus rapide Tyler Rattray peut-être ici. Il fait des gros freinages, mais bon, il va chercher des extérieurs. Ouais, ça va passer. Allez, faut tenir, faut résister. Physiquement, c'est très dur en ce moment pour le pilote tricolore qui s'est légèrement raté. Encore un petit coup d'œil derrière. En plus, il se retourne sans arrêt. Ça, c'est pas très bon. Et pourtant, vous avez vu, il y a des gros coups de guidonnage sur la KTM en bout de ligne droite. Oh, quelle va être physique séquence. C'est fait pour Tyler Rattray. Ça passe et c'est propre. Ah, on le sentait. Quel retour de Rattray. Et peut-être la réplique de Christophe Pourcel piqué au vif. Ah, on va voir maintenant s'il a les ressources nécessaires pour suivre le rythme. Ah, ça va pas être facile. S'il arrive à suivre le rythme, il a toujours cette option à l'entrée des vagues, hein, pour tenter quelque chose. Mais je pense que ça risque quand même d'être assez compliqué car tout de suite un Rattray a pris quelques mètres d'avance. Vous savez, dans ces situations-là, ce genre de dépassement, ça vous coupe les pattes, ça vous coupe le souffle. Et quand on a la jeunesse d'un Christophe Pourcel, ça peut être évidemment capital et très réducteur de se faire doubler comme ça.
ça peut pénaliser le résultat final. Évidemment, tout le monde s'inquiète et regardez. Ouais, ça y est, tout de suite. Hein. La différence est faite. Ah, il n'aura pas résisté longtemps, c'est vraiment dommage hein, pour Christophe. Ouais, je pense que c'est vraiment une baisse physique. Hein. Il l'a expliqué tout à l'heure. Il était malade avant la première manche. Il était déjà étonné lui-même d'avoir réussi à tenir aussi bien. S'il repart d'Agueda avec 2 secondes places, une deuxième place du Grand Prix, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Mais que Tyler Rattray est un client sérieux cette année. On s'en doutait, il avait réussi une fin d'année 2005 assez impressionnante. Revenu de blessure, il avait tout gagné. Et là, il est bien parti pour enchaîner avec une nouvelle victoire en Grand Prix, la 3e de la saison, la 3e consécutive. Ah, il a un pilotage de patron, hein. On le voit, il est vraiment bien campé sur ses avant-bras. Il est décidé. Et puis physiquement, il n'y a aucune baisse. Hein. Ah oui, c'est parfait. C'est un rock. Tyler Rattray, désormais en tête. Il vole au-dessus des bosses de cette piste d'Agueda. Avec des chronos moins impressionnants maintenant. On roule aux alentours de 1,56 pour Rattray, 1,57 pour Pourcel. Alors, où en est Antonio Cairoli? Cairoli en 12e position, juste derrière Luigi Segui. Cairoli qui revient petit à petit et effectivement qui pourrait terminer sur le podium final. Virtuel second du Grand Prix, Tyler Rattray. Il est terminé 3e tout à l'heure. Ouais, 3e place c'est 20 points, ils se sont trompés. La première c'est 25 et une seconde c'est 22. Donc 22 x 2 c'est 44 et 20 plus 25 c'est 45. Donc il est virtuel vainqueur de ce Grand Prix. Ah, vous êtes le grand argentier comptable des résultats, Jean-Christophe. C'est fantastique. Et voilà. Il y a un autre comptable apparemment de l'autre côté de la planète. Et en tout cas, Pourcel, Goncalves toujours 3e, Chiodi, Caps, De Ruyver 6e qui est bien revenu lui aussi, Mackenzie 7 devant Searle, Nunn et Swanepoel, Luigi Segui toujours 11e devant Antonio Cairoli. Et regardez un Tyler Rattray qui affiche tout de suite 1,52 dans son dernier tour après 33 minutes de course. Ouais, 3 secondes 7 d'avance maintenant sur Christophe Pourcel. Il était largement capable de faire le boulot. Cairoli 11e qui vient de se débarrasser de Luigi Segui maintenant pour aller chercher Swanepoel. Il y a 6 secondes à combler. Il faut regarder un peu. Ouais, ça va être difficile quand même pour Cairoli qui reprend 1 seconde au tour. Mais on se rapproche de la fin. Il en reste 4 à peu près. Ah, on voit pas ce qui peut arriver à Tyler Rattray, hormis un petit problème mécanique ou une faute d'inattention. Là, il a vraiment le Grand Prix à sa main. Alors côté tricolore, Segui 12e, Boissière 13, Sébastien Pourcel 14e, Nicolas Aubin 18e, Pierre-Alexandre René 21e. Un Grand Prix difficile hein, pour Sébastien Pourcel. Malheureusement pour lui, pourtant hier il était très rapide lors des chronos. 3e temps, casse mécanique, un bon départ dans la 2e et il a rétrogradé au fil des tours. Moins de réussite que pour son jeune frère. Alessio Chiodi, 4e de cette seconde manche. Le voilà, Kiko Chiodi. Toujours très régulier, hein, Kiko Chiodi dans ce championnat du monde. MX2 capable de faire de bons résultats et de s'intercaler face aux meilleurs. Et puis une course difficile à nouveau pour Kenneth Gundersen, hein, décidément. On l'a vu également chuter en début de manche. Kenneth Gundersen qui connaît un Grand Prix très compliqué. Lui qui est arrivé à la 3e place du classement provisoire. Antonio Cairoli à l'attaque. Et un problème pour Rui Goncalves, Jean-Christophe. Retombé en 11e position. Trop de pression sur les épaules du Portugais. Chiodi désormais 3e devant Caps et De Ruyver 5e. Ah, c'est vraiment dommage pour le Portugais. Et le ça boulot va faire était presque fait. Une place de gagné pour Antonio Cairoli, désormais en 10e position. Il est reparti archi dernier. Quel retour d'Antonio Cairoli. Ah, ce cavalier italien est vraiment incroyable.
quel beau mental, quel beau pilote. Antonio Cairoli qui se bagarre hein, vraiment cette saison pour imposer sa plaque numéro 1 au reste du plateau. Il a de la misère, mais il a aussi du cœur. Ça, c'est une belle remontée. Sébastien Pourcel qui lui a gagné une place. Tout comme Nicolas Aubin. Et Rui Goncalves, 21e. À mon avis, il y a eu un gros souci. Ouais, abandon probable pour le Portugais. Dernier tour pour Tyler Rattray. Dernier tour pour le pilote sud-africain. Ouais, solide leader de ce championnat du monde MX2. Et franchement, cette victoire est plus qu'amplement méritée. Il est en train de gérer cette saison très certainement comme il l'avait planifié cet hiver. Le virtuel vainqueur du Grand Prix dans quelques secondes aura à nouveau marqué un grand coup et ce sera bien son 3e Grand Prix d'affilée. Et c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que la maturité quand même a du bon dans ce genre de discipline, même si ponctuellement les petits jeunes peuvent faire des résultats. Et c'est Kike Keudi qui le prouve aussi puisqu'il est en train de terminer 3e de cette manche. Et voilà, le pilote KTM qui a un tout petit poil baissé de rythme. Là, on le sent un petit peu moins à l'attaque dans ces dernières minutes de course. Ah, il a des fans, bien sûr. Et c'est fait. Debout. Ah, grosse course, hein, grosse course de Rattray. Plus que jamais leader du championnat du monde. 3 Grands Prix, 3 victoires. Ah, c'est sans appel, là. Hein. Bravo, hein, bravo quand même à Christophe Pourcel qui nous aura fait rêver et qui va continuer de nous faire rêver d'ailleurs tout au long de cette saison. On y a cru un peu quand même, hein, Jean-Christophe. Ah ouais, il a fait vraiment une très belle course. Je pense que physiquement il était un peu moins bien, c'est normal. En fin de manche, surtout s'il est malade. Grosse course également de De Ruyver, on l'a pas trop vu. Il était au-delà de la 20e place lui aussi, hein. Il est revenu quand même chercher la 5e place effectivement. Gros travail du côté de De Ruyver. Et puis Cairoli qui va terminer en 10e